Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Je me nomme Innocent Néophant, le missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Nous sommes très enthousiastes de commencer avec vous une nouvelle série intitulée Comprendre notre position en Christ. Cette série est d'une très grande importance parce que cela nous montre où Dieu nous a placés lorsque nous sommes nés de nouveau. Lorsque nous sommes entrés en Christ, la position dans laquelle nous nous trouvons. Nous allons passer 5 émissions à parler de notre position en Christ. Et nous croyons que cette série va faire une grande différence dans votre vie parce que plusieurs enfants de Dieu ont peur du diable. Ils ont peur des démons, ils ont peur des maladies, ils ont peur des esprits méchants, ils ont peur de beaucoup de choses, alors que Dieu nous a placés au-dessus de toutes ces choses pour lesquelles nous avons peur. Nous allons commencer par lire Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la subjuguez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Pendant que nous lisons ce passage, nous constatons que lorsque Dieu a créé l'homme au commencement, il a placé dans une position de domination sur tout le reste de sa création. L'homme avait reçu le mandat de dominer sur tout ce qui se trouvait sur la terre. Dans la pensée du Créateur, il n'y avait rien, aucune autre créature sur la terre qui devait dominer l'homme. Adam et Ève ont dominé sur tout ce qui se trouvait sur la terre jusqu'au jour où ils ont mangé le fruit défendu par Dieu et le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ignorant ainsi le commandement de leur Créateur. Nous allons lire Genèse 2, verset 15 pour pouvoir voir l'ordre que Dieu avait donné à l'homme concernant le fait de ne pas manger le fruit. Et nous allons lire également Genèse chapitre 3, verset 7, 1 à 7 pour voir ce qui s'est passé, comment s'est passée la désobéissance de l'homme à l'ordre de Dieu. Genèse 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous voyons ici l'ordre que Dieu a donné à l'homme. L'homme ne devait pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 7, nous lisons ce qui suit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit de l'arbre des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Mais le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Cette désobéissance d'Adam à l'ordre de Dieu est très souvent appelée la chute de l'homme. En obéissant à Satan, l'ennemi de Dieu, Adam a cédé la domination de la terre à ce dernier. Adam et Ève, qui dominaient sur tout le reste de la création, sur tout ce qui se mouvait sur la terre, qui inclut même le serpent qui les a trompés, se sont retrouvés subitement dominés par le diable et toute son armée. Depuis la chute de l'homme jusqu'à la venue de Jésus sur la terre, Satan a exercé une domination
sans partage sur tout ce qui se trouvait sur la terre, y inclut Adam et toute sa descendance. Nous allons lire dans Luc chapitre 4, le verset 5 à 8 pour voir comment le diable parle à Jésus et concernant le fait que la terre et tous les royaumes de la terre lui ont été donnés. Luc chapitre 4, verset 5 à 8. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit: il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable ici dit au Seigneur Jésus que tous les royaumes de la terre lui ont été donnés. Jésus n'a pas réfuté ce que le diable a dit parce que Jésus savait pertinemment que quand Adam a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam a cédé toute la domination de la terre à Satan. Lors de la première venue de Jésus sur la terre, l'une des missions du Seigneur Jésus était de restaurer la domination, de restaurer à l'homme la domination sur toute la terre. Il a parfaitement accompli cette mission au travers de sa crucifixion, de sa mort, de son enterrement et de sa résurrection et de son intronisation à la droite du Père céleste. Nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30 et aussi Romains chapitre 6, le verset 5 à 6. Nous allons voir dans ces passages que Dieu a mis toute la descendance d'Adam et Ève en Christ et a amené cette descendance à sa fin au travers de sa crucifixion, de sa mort, de son enterrement et de son enterrement. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ce passage nous montre que Dieu a placé toute l'humanité, toute la descendance d'Adam en Christ. Nous allons lire également dans Romains chapitre 6, versets 5 à 6. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc Dieu a pris toute la descendance d'Adam et Ève et l'a mise en Christ sur la croix. Lorsque Jésus mourait sur la croix, tous les descendants d'Adam et Ève sont morts avec lui. Lorsque Jésus a été enseveli, tous les descendants d'Adam et Ève ont été ensevelis avec Jésus. Donc, au travers de la crucifixion de Jésus, de la mort et de l'enterrement de Jésus, Dieu a amené toute la descendance d'Adam, dominée par Satan, encore appelée ancienne création, à sa fin. Nous allons lire Éphésiens chapitre 2, le verset 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pendant que nous lisons ce passage, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, au travers donc de sa résurrection, de son ascension et de son intronisation à la droite du Père, a amené à l'existence une nouvelle espèce d'être appelée la nouvelle création. Cette nouvelle espèce est maintenant a été placée dans une position de domination sur toute la terre, comme Adam avait reçu cela dès le commencement. Donc nous voyons ici que ce que le diable a récupéré au travers de la désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Jésus est venu maintenant et au travers de sa crucifixion, de sa mort, de son enterrement, de sa résurrection, de son intronisation, il a restauré la domination, l'homme dans une position de domination.
il a restauré l'homme dans une position d'autorité. Donc aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de nouveau occupent une position de domination sur Satan, sur les démons, sur les principautés, sur les puissances sataniques. Tous ceux qui sont nés de nouveau occupent une position de domination sur tous les systèmes qui contrôlent ce monde. Nous avons été placés dans une position d'autorité, dans une position de domination sur Satan, de domination sur les démons, de domination sur la mort, de domination sur les maladies, de domination sur les infirmités. Donc nous n'avons pas plus besoin d'avoir peur du diable. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur des démons, peur des sorciers, peur de la sorcellerie, peur de la magie, parce que Dieu nous a positionnés au-dessus de toutes ces choses-là. Nous croyons que cette première mission qui a consisté à introduire cette série sur comprendre notre position en Christ a été bénéfique pour vous et nous vous encourageons de suivre le reste de la série jusqu'à la fin et poser des questions au besoin et également nous contacter pour pouvoir réagir par rapport à ce que vous êtes en train de recevoir comme bénédiction pendant que vous écoutez ces émissions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.